ONG fondée en Italie en 1972, il y a 40 ans, présent dans 35 pays du monde sur les 4 continents. Sa vision est promouvoir la dignité de l'homme par des actions de développement. Sa stratégie, travailler avec le travail de proximité à côté des bénéficiaires. Sa méthode, travailler avec les partenaires institutionnels publics et privés et le corps intermédiaire de la société civile. Présente en Côte d'Ivoire depuis 2008 dans un programme d'appui aux orphelins et enfants vulnérables infectés ou affectés par le VIH-Sida et à leurs familles, nous nous sommes très vite confrontés au problème de renforcement économique de ces ménages, environ 6 000, et la problématique du secteur informel et de l'artisanat. Un secteur informel que, loin d'être marginal dans l'économie de ce pays, emploie une grande partie de la population et il a révélé toute sa potentialité dans les moments difficiles qui ont secoué le pays pendant 10 ans lors de la guerre civile et de la crise. 75 à 80% des sculpteurs dont leur père était sculpteur. Nos problèmes sont énormes actuellement, puisque actuellement on n'a même pas de site pour travailler. Et le deuxième problème, on a un problème d'apprentis. Les sculpteurs de Bouaké, les sculpteurs ici sont des personnes qui font beaucoup pour le tourisme même en Côte d'Ivoire. Nos membres ont besoin aussi de formation, c'est-à-dire la formation qualifiante. Et aussi la formation au niveau de l'alphabétisation. Nous voulons vraiment évoluer. Évoluer, c'est-à-dire se cotiser et puis s'entraider. On a besoin des machines, des tissus, des paires de ciseaux. Même si on peut avoir des fils, vraiment ça nous fera plaisir. Les difficultés sont nombreuses, mais surtout en termes de formation. Les télévisions aujourd'hui sont un peu dépassées. Et puis surtout que nous passons à l'ère du numérique très bientôt. Donc on a vraiment besoin de formation. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire grandes choses. Mais individuellement, on ne peut pas le faire. C'est pourquoi nous avons décidé de se mettre ensemble. L'extraction de l'argile, on prend des vieux pour couper la surface. Et ça nous coûte cher. Quand ils coupent la surface, ça nous coûte cher. Et maintenant, il faut prendre ces mêmes jeunes encore pour creuser. Quelquefois, le trou peut tomber sur ces personnes-là. Et c'est dangereux. Notre problème, c'est la porte. Parce qu'on met des briques pour fermer. Si on peut nous donner des portes pour ouvrir et puis fermer, ça nous intéresse. La plupart, les 80% de ces femmes-là ont perdu leur mari lors d'événements que vous savez qui s'est passé en 2002 en Côte d'Ivoire. Je crois que ce projet va combler un grand vide. Et puis en aidant un artisan aujourd'hui dans la région de Bouaké, vous avez aidé minimum 10 personnes. Parce que chaque artisan a minimum 10 personnes à sa charge. Ce projet vient ici pour renforcer la chambre régionale même des métiers. Parce que ce que la chambre doit faire n'arrive pas à le faire. La loi nous demande dans un premier temps d'identifier les artisans, l'identification des artisans pour savoir exactement le nombre des artisans en exercice en Côte d'Ivoire. On aboutit sur le fait qu'on doit être unis dans le travail. On a besoin d'avoir nous-mêmes notre propre structure ici pour pouvoir fabriquer nos pièces, des pièces et puis les exposer pour que les gens viennent les visiter pour l'achat. C'est le problème au moins du feu là. On n'a plus du feu, on n'a pas de voiture pour aller prendre ça au champ là-bas. Grand problème. Puis les machines pour presser les maniocs là. On a le problème de ça aussi. À construire notre maison de moulins. On a besoin de formation parce que nous, au niveau de la teinture par exemple, la teinture que nous utilisons là, les gens nous reprochent un peu partout. Parce que après avoir fini le paille, on va vendre. Quand on va vendre maintenant, le paille, disons, ça déteint, soit on le met dans l'eau, tout est mélangé. Donc, normalement, la fixation de la couleur même, c'est ça qui nous préoccupe. Sur l'école, par exemple, l'année scolaire arrive, on a des difficultés. Même, tu vas mettre les pailles là-bas. Si on n'a pas acheté ces pailles-là, tu ne peux pas
inscris ton enfant. L'argent de notre caisse commune, on prend pour réparer nos pompes villageoises, les travaux de l'école. Après la guerre, il y a eu beaucoup de problèmes et on a tout perdu. Mais bon, on s'est relevé parce que c'est notre métier. Il faut qu'on se batte pour avoir de quoi manger et de quoi s'occuper de la famille. Donc nous nous sommes reconstitués pour revenir et mettre cette association-là en place pour pouvoir demander de l'aide un peu partout pour nous remettre sur pied. Le centre social aura pour mission d'accompagner ces jeunes au plan psychologique en vue de les amener à être équilibrés et à se prendre en charge. Le centre social aura également pour mission d'accompagner ces jeunes en faisant les visites à domicile en vue de déceler les problèmes réels auxquels ils sont confrontés et chercher la réponse appropriée à ces problèmes. Dans le cadre de nos activités de soutien avec les personnes vivant avec le VIH/SIDA, aujourd'hui nous avons 625 personnes adultes soutenues et si on va ajouter au nombre d'enfants, nous avons 1465 OEV aussi soutenus. 147 personnes sont artisans, c'est-à-dire plus de 25%. Mais malheureusement, bon nombre sont à la maison parce que la maladie ne les permet pas de comprendre leur activité. Étant malades, n'ont plus les ressources pour répondre à leur activité. Donc le projet artisan, pour nous, est une aubaine pour apporter un plus et pour soutenir ces personnes-là, pour les permettre de répondre, d'avoir goût à la vie. Parce que l'ONG Fangoan a un amour de vivre, c'est-à-dire aimer la vie. Et ce projet vient pour redonner vie à ceux qui étaient assis, qui n'avaient plus ce que faire, de revivre à nouveau. Concernant le projet artisan, nous mettons plus l'accent dans le domaine social sur la protection, l'éducation, le psychosocial. Avec nos artisans qui font environ 45% de la population ivoirienne. Donc ça veut dire si vous prenez les Ivoiriens, vous avez au moins 8 millions d'artisans. Sans l'artisanat dans l'économie d'un pays, rien ne bouge. Et dans un pays, quand tout le monde connaît le droit et quand le droit est appliqué, l'économie y va. En 2014, l'Union européenne a demandé qu'on lui soumette des projets qui s'intéresseraient à l'amélioration des conditions de vie des personnes qui dépendent du secteur informel. Ce projet sera réalisé dans les localités d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Bouaké. L'originalité de ce projet repose sur l'intervention d'une diversité d'acteurs, notamment une chambre consulaire, une ONG internationale, des ONG locales, des associations d'artisans, des centres sociaux. Tout ceci pour permettre aux résultats du projet d'être pérennisés par ces différentes entités, même après l'intervention d'AFSI et de l'Union européenne. Le but de notre projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des artisans du secteur informel, mais surtout avec une attention particulière à ceux qui sont infectés ou affectés par le VIH/SIDA. Directement, 5000 artisans et leurs familles vont bénéficier de ce projet. Le projet envisage aussi de soutenir la création de 200 groupements d'épargne et de solidarité pour les artisans, de favoriser la promulgation de 5000 exemplaires du nouveau code de l'artisanat, de soutenir, de favoriser l'immatriculation et l'identification via la sensibilisation de 50 000 artisans, la création de 2 mutuelles pilotes de santé, ainsi que le renforcement direct de 300 artisans ou de leurs ateliers sous-équipés. En conclusion, nous pensons que ce projet puisse, par le renforcement des capacités des artisans, permettre à eux et à leurs familles d'y sortir de la précarité et de s'intégrer davantage dans la vie économique du pays.